Bien le bonjour YouTube, ici c'est Dani, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur BBS, où aujourd'hui on va parler de la rotation Aaron-Carr mêlée. Je vais vous présenter la team, le build et la run. Donc ici nous commençons avec mon lead qui est Rookie Capitaine. J'avais mon doigt sur mon pad de ma manette. Bon, c'est pas grave. Euh, où je joue, donc je l'ai SP4. Donc l'aspect 4, pilule fortifiante, le corps céleste et la vignette d'Aroncar, tout en 32 SP évidemment. Alors j'ai joué sur mes personnages les plus performants en ligne, donc Ichigo TT 500, enfin SP5 502 SP, Ulkura SP5 502 SP, et nous avons le Aizen, enfin Seiken Aizen, avec les 10 de transcendance de montée, SP1. Comme vous l'avez vu, T20. Le T20, il est pris pour la perfection et le brise-armure. J'ai choisi Ruka parce que c'est mon meilleur killer Aaron Carr, de toute façon c'est l'un des meilleurs. En tout cas, en mêlée. Notamment par sa résistance au gel, pardon. Parce que là, c'est le gel qui est le malus, entre guillemets, de la room. Après Shader, faut pas oublier que le gel de Rukia proc à hauteur de 12% au lieu de 2 par hit, donc ce qui est plutôt intéressant. Donc voilà pourquoi je pars sur ma Rukia capitaine. Donc nous avons le fléau des gelés qui fait 20% quand c'est gelé. Donc d'où l'intérêt aussi de jouer la Rukia parce que son fléau des gelés se combine avec son gêneur, enfin avec son gêneur après son Bankai. En termes de stats, nous partons sur du 125 d'attaque puissante augmentée. Nous partons sur un 61 de perf. Et nous partons sur un brise-armure. Donc voilà un petit peu ce que ça donne en termes de stats. Vous allez voir, la première run, elle se passe à 38 secondes, je crois. Et la deuxième, par contre, je performe un peu plus, je fais 42 secondes. Donc c'est qui est beaucoup plus sexy. Ensuite, pour mes subs, je pars sur l'Aneliel Fierce Battle. Donc Golden Chappie et Vignette Aaron-Carr, tout à 30. Alors, en termes de link, j'ai mis mon Yamagic et FT, mais version NAD. Donc, il n'y a juste pas la pression qui est montée. Pareil pour Yori. Aussi un FT, donc 500 d'attaque, les deux. Et j'ai Komamura, plus 20%. Et que j'aurais dû mettre en fait. Le Zangetsu du Senkaimon qui était plus intéressant, mais bon, maintenant c'est trop tard, je l'ai fait. Elle est sur un T15, je pense, oui, c'est ça T15. Je crois que j'ai mis de la perf dessus, ouais, parce que comme ça va assez vite, elle prend pas vraiment de, enfin, elle prend pas beaucoup de coups, donc tout ce que je peux mettre en, tout ce que je peux faire en dégâts de perf, je fais parce que comme ça gèle assez régulièrement, c'est assez intéressant. Donc en termes de... Donc c'est toujours SP4 avec les deux slots principales montés. Ça part sur un 106% d'attaque normale. Ça on s'en fout, enfin 32% de résistance aux dégâts, mais bon, c'est pas si important que ça. Là la résistance au gel, c'est pour ça que je pars directement sur elle. Parce que nativement, elle a la résistance au gel, puis j'ai le Golden Chappie qui est plutôt moins intéressant. Puis elle s'auto-boost avec l'attaque renforcée pour Aaron Carr technique, ce qui est plutôt sexy aussi. La rapidité, on s'en fout parce que, bon, voilà. Comme c'est un sub, c'est pas utilisé. Euh, Ici, je crois que c'est natif, ça. Ouais, ça, je crois que c'est natif. Ou alors c'est grâce à. Non, c'est grâce à Giriko, ça. Donc elle a les 30% d'attaque renforcée en quête de groupe rouge. Grâce à Giriko, ça, c'est son natif. Donc après, je pars sur Giriko SP1 en termes de boost. Que je joue que je joue ici avec Shinji qui a les 10 de montée. Je joue avec Unohana parce qu'elle a les 10 de montée aussi. Ça permet d'avoir de la perf, enfin du dégât. Et alors j'ai mis l'Aizen parce qu'il a aussi monté. Et comme lui a le boost into le shield
into l'augmentation des barrières, bah, ça permet de jouer mes persos perf en fait. Donc résistance au gel 100% aussi. Dégâts des attaques puissantes augmentées 85%, mais ça, dans les faits, il sert pas vraiment à faire des dégâts, c'est vraiment pour ses boosts et tout ça que j'utilise. Donc ça lui donne un 85%, un 34% de temps de recharge. Nous sommes sur 61% de perfection. Les pluies, on s'en fout. Il a le soutien qui est très agréable, pardon. Donc on a les plus 2 de barrière augmentée. Donc comme je disais, en plus de son shield, ce qui est plutôt sexy. Et alors ici c'est son passif, donc c'est 30% d'effet de tueur et 30% d'effet de tueur en temps. Ouais non, c'est 30% en effet de tueur augmenté en quête de groupe. Et donc voilà, et ça fait un petit 120% de... Ça fait un petit 120% de prison spirituelle globale. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à m'exprimer sur cette vidéo, j'en suis désolé. Je vais encore prendre l'habitude de les faire, donc voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aidera, ou vous plaira tout simplement quand même. Je vous dis bisous sur la face gauche, n'hésitez pas à nous rejoindre au stream, le lien sera évidemment en description, pardon. Je vous dis bisous sur la face gauche, bon visionnage et ciao ciao ciao. Là c'est une bonne run. 42 secondes. C'est bon, voilà. Là nous sommes bons.